Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne. On va plutôt parler d'art-thérapie et avec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Alors quand je dis art-thérapie, je suis aussi infirmière et synergologue, ce qui fait que dans mon art-thérapie, je mets tout ça, tout mélangé et ça donne ce que je suis en fait, l'art thérapeute que je suis. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une situation qui se reproduit assez souvent dans les maisons pour personnes âgées, dans les EMS, dans les résidences médicalisées pour les personnes âgées. Avec ces personnes qui ont des troubles cognitivo-mnésiques, souvent ils se perdent dans les couloirs. Ils ne savent plus trop où ils doivent aller et ils cherchent leur chambre. Et cette semaine, on m'a demandé d'aller voir une personne qui ouvrait toutes les portes et qui avait tendance à rentrer dans les chambres des autres. J'ai observé l'environnement et déjà j'ai remarqué qu'il y avait des flèches pour indiquer le numéro des chambres. Et en fait, le numéro de sa chambre était indiqué qu'il fallait partir à droite alors que sa chambre était à gauche. Donc déjà là, on voit que l'environnement, il y a une lacune. Même moi, j'ai pas réussi à trouver de suite la chambre. J'ai demandé à ce qu'ils réparent ça, qu'ils mettent les flèches du bon côté. Et sa chambre se trouve dans un recoin, dans une ouverture où ils ont fait un très joli salon. Donc j'ai demandé qu'ils mettent aussi une flèche sur le mur pour indiquer sa chambre. Et comme c'était un salon, devant la porte de sa chambre, j'ai aussi demandé à ce qu'on déplace les meubles pour laisser libre accès à sa chambre et aussi dans le visuel. Que tout ne soit pas entravé parce que sinon on a l'impression d'arriver dans une salle d'attente au final ou dans un salon avec une télé et voilà. Donc on a déplacé les meubles en laissant libre le passage vers sa chambre. Puis je lui ai demandé de me faire visiter sa chambre, ce qu'il a fait avec beaucoup de plaisir. Et d'emblée, il m'a montré deux photos l'une était accrochée au mur et l'autre était sur son bureau. Et c'était des photos qui étaient importantes pour lui puisque ce sont les deux seules qu'il m'a montrées. Nous en avons choisi une pour en faire une photocopie, la plastifier et la scotcher sur la porte d'entrée de sa chambre. J'observe ce qui se passe, j'observe les besoins de la personne, j'essaye d'adapter son milieu pour que ça soit beaucoup plus facile pour lui. Il y a eu observation de la problématique, j'ai observé les besoins de ce monsieur, j'ai observé son environnement et j'ai observé ce qui lui, on va dire, ce qui l'animait, puisque ce qui l'animait, c'était des photos de sa vie, On verra le résultat, mais dans d'autres situations, j'ai déjà fait et on a remarqué que les gens avaient plus de facilité à trouver leur chambre. Alors, l'une des soignantes m'a demandé: «Mais pourquoi est-ce que tu mets pas simplement sa photo à lui?» Sa photo à lui, ben, déjà, c'est pas quelque chose qui lui le passionnait, hein, parce qu'il m'a pas montré du tout une de ses photos à lui. Et puis, si c'est pas une histoire de passion ou de reconnaissance, il va pas se reconnaître sur une photo. Que ces personnes, heu, elles avaient beaucoup de difficultés à se reconnaître soi-même. Donc, j'ai fait l'expérience en prenant l'ascenseur et où il y a des miroirs où ils me demandent c'est qui cette dame ou ils disent bonjour madame, bonjour monsieur. Donc si c'est pas une histoire de passion, de reconnaissance encore d'actualité, ça vaut pas la peine de mettre une de leurs photos devant la porte. Par contre, j'ai mis une photo pour un autre monsieur qui avait la même problématique et qui m'a montré d'emblée, en arrivant dans sa chambre, une de ses photos habillée dans la fonction qu'il avait eue pendant de nombreuses années et qui lui tenait encore beaucoup à cœur.
Donc celle-là, ça faisait sens parce que là, il s'est reconnu et il a, automatiquement reconnu sa chambre et ça a très bien fonctionné pour lui, lui libérant, enfin lui enlevant du stress, et de l'angoisse de pas retrouver, ses affaires, sa chambre, son espace. Donc voilà, j'espère que ça va vous amener des réponses ou des pistes pour les amener dans vos milieux de travail auprès de ces personnes et pour leur faciliter la vie, la rendre beaucoup plus douce. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin d'eux aussi. À très bientôt et surtout, abonnez-vous à la chaîne. C'est juste un petit clic. À très bientôt.